Quand ses parents sont partis en voyage en Europe pendant 6 mois pour un projet professionnel, Malik, 22 ans, pensait passer un séjour tranquille dans la grande villa familiale, dans un quartier huppé d'Abidjan. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ses parents allaient le confier à sa grand-mère paternelle, Lady Agnès. Et là, oublie la mamie traditionnelle avec un boubou et des beignets. Non. Lady Agnès, c'est la définition même du luxe, de l'élégance et du mystère. À 68 ans, elle vivait dans un manoir digne d'un film royal, portait des robes Dior vintage et fumait des cigares cubains dans un salon où même les coussins semblaient sortir de Versailles. Millionnaire veuve d'un homme politique influent, Lady Agnès n'avait jamais refait sa vie. Elle vivait seule, mais n'était jamais seule. Des gardes du corps, des femmes de ménage, des majordomes, et surtout, des secrets. Quand Malik est arrivé, elle l'a accueilli avec un sourire tendre mais perçant. Il avait grandi, ce garçon. Le petit ado maigre d'autrefois était devenu un homme, un vrai, avec des abdos que même Instagram aurait censurés. Elle lui a tendu la main, bijoutée comme une vitrine Cartier, et l'a serré doucement. Tu ressembles de plus en plus à ton grand-père, mais en plus sauvage. Malik a haussé un sourcil, un peu mal à l'aise. Mais bon, il s'est installé. Chambre d'or, drap de soie, salle de bain en marbre, petit déjeuner servi par un chef privé, tout allait bien. Mais très vite, il a commencé à remarquer des choses étranges. Lady Agnès ne le quittait jamais des yeux. Elle passait ses mains dans ses cheveux comme s'il était une œuvre d'art. Elle riait à toutes ses blagues, même les plus nulles. Elle entrait dans sa chambre sans frapper, toujours habillée comme pour un gala, robe fendue jusqu'aux genoux, regard perçant, parfum enivrant. Et Malik, au début, se disait que c'était une vieille femme excentrique, c'est tout. Mais une nuit, alors qu'il descendait boire un verre d'eau, il l'a trouvée dans le salon, assise dans le noir, un verre de vin à la main, en nuisette de soie. Elle l'a regardé droit dans les yeux, et elle a murmuré. « Tu sais, Malik, tu n'as plus rien d'un enfant. » À ce moment-là, tout a basculé. Malik est resté figé. Il ne savait pas quoi répondre. D'un côté, c'était sa grand-mère, enfin, techniquement. Mais de l'autre, elle ne ressemblait à aucune grand-mère qu'il connaissait. Son regard brillait comme celui d'une femme qui sait exactement ce qu'elle veut, et le plus troublant, c'est qu'elle le voulait lui. Il a bafouillé quelque chose du genre. Je vais juste boire un verre d'eau. Mais Lady Agnès s'est levée, lentement, comme dans un film au ralenti. Sa nuisette laissait entrevoir un corps entretenu avec discipline, comme si le temps lui-même avait eu peur de s'attaquer à elle. Elle s'est approchée, posant sa main froide mais douce sur la sienne. « Tu as les mains chaudes, Malik, comme ton grand-père. » Et là, sans prévenir, elle a éclaté de rire. Un rire élégant, presque moqueur. « Détends-toi, mon chéri. Je plaisante, ou peut-être pas. Tu es majeur, non ?» Et elle est partie dans les couloirs du manoir, comme un fantôme en soi, le laissant là, déboussolé, verre d'eau tremblant à la main. Le lendemain, Malik s'est convaincu que c'était un simple délire de fin de soirée. Peut-être un peu trop de vin, un peu trop d'excentricité. Il a décidé d'aller courir pour se changer les idées. Il sort dans le jardin, énorme, avec des statues grecques, une fontaine en or massif, oui, de l'or, et des pans. Oui, des vrais pans. Il court. Il sue. Et là, en revenant, en sueur et essoufflé, il tombe sur elle. Lady Agnès. Assise au bord de la piscine, en maillot une pièce noire, énorme chapeau de soleil, lunettes Dior et une coupe de champagne à la main. Elle l'observe longuement. Très longuement. Tu devrais nager un peu, ça détend les muscles, et ça rend encore plus désirable. Malik sent son cœur battre plus vite, mais pas à cause du sport. Il décide de rentrer, mais dans les couloirs, il entend une conversation étrange. Derrière une porte, une voix féminine, sûrement la gouvernante, murmure. « Tu joues avec le feu, madame. C'est votre petit-fils. » Et la réponse d'Agnès, glaciale. « Ce que les autres appellent un tabou, moi j'appelle ça une opportunité. » Malik ne dormait plus. Depuis cette nuit où Lady Agnès lui avait murmuré qu'il n'était plus un enfant, son cerveau tournait en boucle. Il avait essayé de tout rationaliser, mais rien n'avait de sens. Ce manoir, cette femme, ces paroles, ces regards, et cette phrase, entendue derrière la porte, ce que les autres appellent un tabou, moi j'appelle ça une opportunité. Il avait besoin d'air. Il monte sur la terrasse du 3e étage. Là-haut, la vue sur la ville est époustouflante. Des lumières scintillent comme un ciel étoilé inversé. Il pense à ses parents. À leur confiance. À ce qu'ils diraient s'ils voyaient leur fils dans une maison où sa propre grand-mère lui tourne autour comme une panthère affamée.
Mais alors qu'il tente de retrouver un semblant de paix, une voix douce s'élève derrière lui. Tu penses à moi? Il sursaute. C'est elle. Toujours aussi impeccable, cette fois dans un kimono en soie brodée de dragon. Elle s'approche, s'assoit à côté de lui, sort une cigarette fine d'un étui doré. Tu veux? Il refuse. Elle sourit. Tu sais, Malik, je n'ai jamais été une grand-mère normale. Je ne tricote pas, je ne fais pas de cookies, je ne parle pas bébé. J'ai été l'épouse d'un ministre, puis d'un homme d'affaires. Et maintenant je suis seule. Et toi, tu es là. Silence. Puis elle ajoute. Tu crois que c'est un hasard? Malik fronce les sourcils. Comment ça? Elle lève les yeux au ciel, prend une bouffée de sa cigarette, et lâche comme une bombe. Tes parents n'ont pas voyagé par hasard. Ils fuient quelque chose. Ou plutôt, ils me fuient moi. Ils savaient que tu étais devenu un homme. Ils voulaient voir jusqu'où j'irais. Il se lève brusquement. Mais vous êtes ma grand-mère. Elle sourit, presque avec tendresse. Par alliance, Malik. Je ne suis pas ta grand-mère biologique. Je suis la seconde épouse de ton grand-père. Ta vraie grand-mère est morte bien avant ta naissance. Je ne t'ai jamais porté dans mon ventre. Et toi, tu m'as toujours fasciné. Même enfant, tu avais ce regard, ce feu. Il recule, confus, choqué, mais aussi troublé. Elle s'approche lentement, se met devant lui. Regarde-moi, Malik. Est-ce que tu vois une vieille femme? Il hésite. Elle prend sa main, la pose sur sa taille. Tu sens la vieillesse, ou autre chose? Il la repousse doucement. Je dois y aller. Et il s'enfuit, la respiration coupée. Mais ce soir-là, il ne dort pas. Et ce n'est pas à cause de la peur. C'est parce qu'une partie de lui commence à se poser des questions qu'il n'aurait jamais dû se poser. Le lendemain, tout devient encore plus étrange. Au petit déjeuner, un courrier l'attend. Une enveloppe noire, cachetée à la cire, avec un « A » majuscule stylisé. À l'intérieur, un document notarié. Il y lit, avec stupéfaction, que si Lady Agnès venait à mourir, il hériterait de toute sa fortune. Il lit 2 fois. 3 fois. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un piège. C'est réel. Et au moment où il relève les yeux, elle est là. Debout, dans l'encadrement de la porte. Élégante, puissante, fatale. Elle le fixe. Et dit calmement. Maintenant tu comprends pourquoi tu es ici. Malik ne savait plus quoi penser. Il avait grandi dans une famille où les principes, les valeurs, et les limites étaient clairs. Mais depuis qu'il avait franchi les portes de ce manoir, tout ce qu'il croyait savoir avait volé en éclats. Et maintenant, voilà qu'on lui annonçait qu'il allait hériter de tout un empire, s'il restait. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Il essaie de parler à ses parents. Il les appelle, plusieurs fois. Messagerie vocale. WhatsApp, pas de réponse. Message lu, mais ignoré. Une fois, il reçoit juste un simple. Sois prudent. Rien de plus. Un matin, Lady Agnès fait organiser un brunch. Mais pas un brunch normal. Un brunch à la Agnès. Serveur en gants blancs, couvert en or, fontaine de champagne, musicien en live qui joue du jazz. Tous les invités sont riches, puissants, et, curieusement jeunes. Que des hommes. Entre 25 et 35 ans. Tous visiblement fascinés par Agnès. Elle les fait rire, les touche, murmure à leurs oreilles, comme si elle était la reine d'un harem inversé. Malik, lui, est assis à l'écart, observant. Puis l'un des hommes s'approche discrètement. Il s'appelle Elliot. Il lui glisse à voix basse. Toi aussi tu crois que t'es spécial? Qu'elle t'a choisi par amour? Tu crois qu'elle est tombée sur toi par hasard? Réveille-toi, frère. On est tous passés par là. Malik le fixe, glacé. Elliot continue, un sourire triste au coin des lèvres. Elle aime jouer. Elle aime manipuler. Elle te fait croire que tu es unique, qu'elle te désire, qu'elle va tout te donner. Mais ce qu'elle donne, elle le reprend. Crois-moi. Elle a déjà détruit des vies. Puis il recule, le regard vide, et disparaît parmi les invités. Ce soir-là, Malik confronte Lady Agnès. Il entre dans sa chambre sans frapper. Elle est là, devant sa coiffeuse, en train de se maquiller, habillée d'une robe rouge sang, fendue jusqu'à la hanche. Tu veux savoir pourquoi je t'ai choisi, Malik, dit-elle sans se retourner. Il ne répond pas.
Tu crois que c'est pour le sexe? Pour l'amour? Non. Je t'ai choisi, parce que tu es le seul à pouvoir me donner ce que je veux vraiment. Elle se lève, s'approche de lui, très près. Je ne peux plus avoir d'enfant. Mais avec toi, j'ai l'espoir de transmettre. De créer. De laisser quelque chose derrière moi. Il la regarde, perdu. Tu veux un enfant? De moi? Elle sourit, presque attendrie. Tu n'as jamais été un enfant pour moi, Malik. Depuis le début, tu es l'héritier. Le prolongement de ma puissance. Il secoue la tête. C'est de la folie. C'est immoral. Elle s'approche encore. Ce qui est fou, Malik, c'est de passer à côté de son destin à cause de ce que les autres pensent. Le monde appartient à ceux qui osent. Il recule. Mais elle sort alors une enveloppe. Encore une. Il l'ouvre. Et là, le choc. Un test ADN. Il lit. Les mains tremblantes. Lady Agnès n'est pas sa grand-mère. 0 lien de sang. Rien. Même par alliance. Elle n'a jamais été mariée légalement à son grand-père. Tout était un mensonge. Elle le regarde avec un mélange de triomphe et de tendresse. Tu vois. Tu es libre, Malik. Tu l'as toujours été. La seule chose qui t'empêche d'avancer, c'est ta peur. Et là, elle l'embrasse. Pas un petit baiser. Un vrai. Long. Profond. Contrôlé. Et Malik ne recule pas. Le lendemain matin, Malik se réveille dans un lit qu'il ne reconnaît pas immédiatement. Drap en satin. Parfum de rose et de jasmin. Lumière tamisée. Il tourne la tête. Elle est là. Lady Agnès. Endormie, paisible, un sourire discret aux lèvres. Il ferme les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais au fond de lui, il le sait, ce n'est pas de la culpabilité qu'il ressent. C'est du vertige. Parce que cette nuit-là, il a franchi une limite que très peu osent même imaginer. Une limite morale, familiale, presque sacrée. Et pourtant, il ne regrette pas. Il se lève. Trouve sur la table une boîte. À l'intérieur, une montre de luxe gravée à son nom. Et une lettre. Cher Malik, tu viens de faire le choix que beaucoup n'auraient jamais eu le courage d'assumer. Tu es désormais prêt pour la suite. Prépare-toi à régner. Car ce que je vais te confier dépasse ton imagination. Plus tard, ils prennent un petit déjeuner sur la terrasse. Silencieux. Intime. Un couple? Un pacte? Un duo infernal? Difficile à dire. Elle lui parle d'un héritage encore plus vaste, des comptes offshore, des propriétés à Dubaï, à Marbella, en Afrique du Sud. Elle lui montre des documents. Elle lui apprend les règles du jeu. Tu n'es plus un petit-fils. Tu es mon successeur. Et puis, sans prévenir, elle lui annonce. Je suis enceinte. Silence. Malik lâche sa tasse. Le monde s'arrête. C'est impossible. Elle le fixe droit dans les yeux. Et pourtant, c'est la vérité. Il reste figé. Elle sourit, en caressant son ventre encore plat. Les médecins m'ont dit que c'était improbable. Mais pas impossible. Et tu sais quoi? Même si c'est un miracle, je suis prête. À recommencer. À tout transmettre. Et elle lui tend une échographie. Première image d'un petit cœur qui bat. Malik est choqué. Confus. Fasciné. Un enfant? Avec elle? Il sort prendre l'air. Il a besoin de réfléchir. Il tourne en rond dans le jardin. Revoit tout dans sa tête. Chaque geste. Chaque mot. Chaque mensonge. Chaque vérité. Mais à ce moment-là, un majordome l'interpelle. Monsieur Malik, une femme vous attend à la grille. Elle dit qu'elle est votre mère. Il court. Et là, face à lui, sa vraie mère. Le visage fatigué. Les yeux rouges. Elle le supplie. Malik, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une femme. C'est un piège. C'est une secte. Elle a manipulé ton grand-père, ton oncle, et maintenant toi. Tu dois partir. Maintenant. Il ne comprend plus rien. Mais elle lui montre des documents. Des photos. Des vidéos. Des témoignages. Tous les hommes passés entre les mains d'Agnès. Tous séduits. Tous utilisés. Tous brisés.
Disparue. Elle ajoute, les larmes aux yeux. C'est elle qui a ruiné notre famille. Elle vous séduit, puis vous détruit. Malik recule. Et dans son dos, une voiture noire s'approche. Les vitres s'ouvrent. À l'intérieur, Lady Agnès, un sourire glacial, un doigt sur les lèvres. Chut. Et la voiture s'éloigne. Fin. Mais maintenant, à vous de décider. C'était une histoire d'amour tordu, ou une manipulation diabolique? Lady Agnès est-elle enceinte ou a-t-elle tout inventé? Malik est-il une victime, ou un complice? Dites-le en commentaire. On veut vos théories. Vos avis. Vos analyses. La suite dépend de